Nous avons le plaisir de recevoir Bastien Lanus du château de Pouet, c'est ça? Tout à fait, bonjour. Et bonjour, qui est un domaine, ici, qui est autour du point où nous faisons le radiocyclotour aujourd'hui. Et vous êtes venu gentiment nous expliquer ce qu'était le château de Pouet. Alors c'est un domaine que vous avez créé ou qui existait auparavant? Alors le château du Puy, c'est un domaine familial de 24 hectares de vignes en agriculture biologique. On est sur 3 appellations, donc Madiran, Pacherennes et Vic-Bilh, qui sont des appellations AOC, et également l'appellation Côte de Gascogne. On va retrouver des vins blancs, secs, moelleux, des rosés et principalement des rouges sur les Madirans. C'est vraiment les vins de la région qui mettent en avant les cépages autochtones, donc tout ce qui est vraiment emblématique et représentatif du territoire. Et c'est un domaine du coup que j'ai repris en 2012 à la suite de mes parents. À la suite de vos parents, donc vous êtes né là et finalement, quand il s'agit de se mettre au travail, vous vous êtes dit que c'était plutôt bien de continuer le travail qui avait déjà été commencé depuis de longues années. Tout à fait, puis on a un cadre de vie vraiment idyllique, donc ça aurait été dommage de laisser passer ça Et et de ne pas en comment, profiter. alors comment vous avez complètement, parce que souvent les jeunes, quand ils prennent la place des parents, disent bah tiens, je vais essayer d'innover, je vais faire des essais. Non, vous avez continué sur ce qui existait ou vous avez envie de faire des essais? Non, justement, il y a eu vraiment un virage important à mon arrivée sur le domaine. Pour petite histoire, en fait, mon père avait du coup des vignes, mais il travaillait en cave coopérative, D'accord? en grande partie, donc il amenait du raisin ou il vinifiait du vin que la cave mettait en bouteille et commercialisait. Et moi, j'ai fait vraiment le choix d'être vigneron indépendant, donc de vinifier la totalité de ma production, de la commercialiser, vraiment d'amener un produit de A à Z. Et dernièrement, la conversion en agriculture biologique. Et alors, C'est la logique. du coup, on parle bon, du domaine, vous avez parlé de vin, il y a des connus, des moins connus. On parle, quand on est dans cette région, du Madiran. Voilà, on parle toujours du Madiran. Le Madiran, c'est quoi? Alors, le Madiran, c'est avant tout une appellation de vin rouge. Donc, c'est vraiment l'appellation locale qui est à cheval sur une partie du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Une appellation où on va vinifier vraiment un cépage roi ici dans le sud-ouest qui est le Tanat. Cépage qui va avoir quand même une très belle typicité, qui est avant tout un cépage autochtone qui a vraiment toujours été originaire de notre région et qu'on va très peu retrouver dans d'autres régions françaises. Ce sont des vins de caractère, mais qu'on arrive maintenant à maîtriser pour en faire des vins vraiment sur le côté fruité, sur la souplesse, tout en gardant une très belle typicité. Alors, vous êtes jeune et vous dites que vous avez repris une affaire familiale. Est-ce que il y a une jeunesse qui reprend les affaires familiales ou alors c'est difficile de les successions sur les domaines du coin? Alors là, depuis 4-5 ans, il y a une vague de jeunes qui reviennent quand même pas mal sur les domaines de ma génération. Alors moi, je suis revenu directement après mes études. J'avais 22 ans quand je suis revenu sur le domaine. Euh, Mes copains, enfin tous ceux de ma génération, eux ont navigué un petit peu ailleurs avant de revenir sur les propriétés. Mais là, depuis 4-5 ans, ça y est, ça revient, et principalement dans les domaines de vignerons indépendants. Alors, quand on parle de vin aujourd'hui, on parle aussi de climat. On sait que l'évolution du climat, et la sécheresse, il n'y en a pas aujourd'hui, donc Non. on s'en félicite. Mais est-ce que ça modifie aussi le travail de la vigne comment envisager la suite pour vous? Alors bien entendu, l'évolution climatique, c'est un facteur très important à surveiller de près pour la pérennité de notre culture. Après, ça sera à nous de nous adapter à la nature et pas la nature à s'adapter à nous. Donc aujourd'hui, on a des moyens techniques avec l'agronomie à essayer d'adapter notre travail, notre façon de faire pour pouvoir répondre vraiment au mieux à cette problématique-là. Alors, vous faites aussi du blanc, hein, du blanc moelleux. J'imagine que bah, ça accompagne bien les produits gastronomiques du coin, du territoire. Exactement, on a des vins vraiment pour faire un repas de A à Z, de l'apéritif jusqu'au dessert. Alors on va avoir des blancs secs, des blancs moelleux, les rouges, rouges légers sur le fruit, plus pour boire en apéritif, des rouges un petit peu plus de garde pour vraiment des plats gastronomiques. On a vraiment un panel de cuvées différentes pour apprécier un repas vraiment du début à la fin. Alors, le blanc moelleux, c'est pour les foie gras, ça j'ai bien compris. Le Madiran, qui est il est un peu costaud, Alors, c'est pour une bonne viande, c'est pourquoi? Alors, le Madiran a un peu cette image de vin un peu costaud, rustique, mais aujourd'hui, on a appris vraiment à le dompter, à le maîtriser. Aujourd'hui, on peut trouver des Madirans vraiment sur le côté fruité, sur la fraîcheur, tout en gardant quand même une belle typicité. Du coup, on peut très bien les apprécier en apéritif pour accompagner des tapas, planche de charcuterie par exemple, du magret séché, des choses comme ça, des grillades. Et on va aussi trouver des cuvées avec un peu plus d'élevage, un peu plus de puissance pour des viandes rouges,
par exemple une belle côte de bœuf, des choses comme ça. Alors, vous parliez des côtes de Gascogne. C'est une appellation, c'est un vin qui monte en France en termes de connaissances pour le grand public. On est toujours sur des terroirs et des appellations que les gens connaissent beaucoup au fil des années. Les côtes de Gascogne, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça montre? Puisque c'est un vin qui émerge. Alors tout à fait, donc les côtes de Gascogne aujourd'hui ont une notoriété qui est quand même assez grandissante, principalement sur les profils de blanc sec. On va retrouver des vins plutôt sur des profils très aromatiques, très flatteurs, qui vont essentiellement se boire en apéritif, sur des moments conviviaux. Des vins très accessibles, pas forcément pour des grands amateurs de vin. Tout le monde peut apprécier ces cuvées-là et se faire plaisir avec. Et aujourd'hui, on a également, mais parallèlement à ça, les Madirans, les Pacherins, qui sont en train aussi de vraiment se dynamiser, de vraiment remonter en notoriété par l'évolution des produits et l'accessibilité. Alors, le vin gagne aussi un marché. Dans le sud-ouest, c'était déjà le cas, mais aussi de la culture de la planche, d'un bon verre de vin que l'on boit à l'apéritif. Voilà, c'est une autre façon d'envisager l'avant-soirée. Est-ce que ça bénéficie je sais pas, à vos appellations à vous? Alors oui, tout à fait. Alors, moi, d'autant plus que mes profils de vin sont plutôt sur le côté convivial, le côté fruité, vraiment l'idée de partage. Donc ça colle complètement avec cette nouvelle consommation de vin. Cette idée vraiment de passer un moment, pas forcément d'associer un vin avec une très grosse gastronomie, où vraiment on repasse famille le dimanche, on peut se faire plaisir un soir en semaine, on veut décompresser un peu, faire une planche de tapas par exemple, et un joli verre de vin à côté, avec modération bien sûr. Mais voilà, ça peut très bien coller à cette démarche-là. Le vin plaisir, il est lié aussi à l'image toujours, l'alcool, attention, la santé. Comment on concilie les deux dans votre communication, par exemple? Ben, disons que nous, on a fait le choix de faire des produits de qualité. Donc, qui dit qualité, dit vraiment vin de plaisir, vin de partage, mais avant tout, vraiment vin de modération également. C'est-à-dire qu'on préfère faire des vins Boire peu, mais bon. boire peu, mais bon, exactement. C'est aussi cette démarche de l'agriculture biologique, de la mise en avant des cépages autochtones, de la typicité. Alors, vous parlez de convivialité, vous parlez de joie de vivre. On peut visiter les domaines et en plus vous avez mis, donc je parlais d'innovation, mais vous avez mis en place des vélos assistance électrique pour visiter les domaines. Tout à Vous fait. aimez le vélo? Exactement. Ah bon? J'aime le sport en général et particulièrement le vélo. Et on a de la chance d'avoir ici un territoire vraiment très agréable. On a une très belle topographie, de très beaux paysages. Nous, sur le domaine, on a fait le choix de développer un petit peu le tourisme en mettant vraiment en avant ce point-là. Et donc, on s'est tourné vers des vélos assistance électrique. Donc, on a acheté des VTT Fat Bike. On a 4 vélos sur le domaine qu'on propose à la location. Alors, soit de la location sèche pour du parcours où les gens sont en autonomie. Soit guidé. Soit guidé. On a créé des parcours sur une application mobile qui est gratuite. Donc les gens louent les vélos, partent sur le parcours de leur choix. Donc c'est des parcours qu'on a quand même bien définis pour vraiment mettre en avant le territoire, le côté culturel aussi au niveau des paysages. Et les gens terminent cette balade par une visite déchets. Donc on fait une visite guidée, on explique toute notre démarche, dégustation des vins et on accompagne tout ça d'une planche de tapas. Ah oui, c'est ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il y a des vélos assistance électrique, parce que de temps en temps, il y a des arrêts au stand. Hein. Tout à fait. D'accord, on n'est pas loin du circuit de Nogaro. De temps en temps, il faut s'arrêter. Ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est les jeunes qui ont mis on parlait tout à l'heure vous avez repris, notre invité précédent parlait d'Armagnac et du domaine qu'il avait repris. C'est les jeunes qui mettent en place ça en disant, c'est ça qui va nous aider, c'est ça qui va nous faire aller plus loin. Tout à fait. Mais disons que ça permet aussi de faire redécouvrir notre profession, de faire redécouvrir nos produits, de vraiment... parce qu'on parle produits depuis tout à l'heure, mais il y a aussi vraiment le côté territoire, donc tout ce qu'il y a autour. Et ça va vraiment de pair. Donc c'est important de mettre en avant tout ça. Et aujourd'hui, c'est aussi dans l'air du temps, cette mobilité douce, cette mobilité un peu verte, entre guillemets. Et ça permet de découvrir des paysages et d'apprécier vraiment le moment en toute tranquillité et en simplicité. Vous voyez arriver une autre population de visiteurs, de touristes Alors oui, c'est vrai que là, depuis l'après-Covid, vraiment, on voit vraiment des citadins qui venaient pas forcément à la campagne avant, parce qu'ici, bon, il faut quand même se le dire, on est quand même dans un milieu assez rural, et les gens ont ce besoin de se mettre au vert. Et donc du coup, pour nous, c'est vraiment bénéfique parce que du coup, ça dynamise un petit peu le territoire.